Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Une astronaute américaine, Christa McAuliffe, disait « L'espace est pour tout le monde. Il n'est pas réservé à quelques personnes en sciences ou en mathématiques ou à un groupe restreint d'astronautes. C'est notre nouvelle frontière et c'est l'affaire de tous de connaître l'espace. » Je partage naturellement ce constat. Il nous appartient, élus comme citoyens, de nous interroger, de nous questionner, d'éveiller notre curiosité à l'espace, à son mode de fonctionnement, aux règles qui doivent le régir. En ce sens, je tiens à remercier chaleureusement notre collègue Cécile Rilhac pour son travail en nous soumettant au débat aujourd'hui une proposition de résolution relative à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace. Pourquoi ce sujet est si important ? Je voudrais vous partager quelques éléments relatifs au cadre de notre débat. Premièrement, un chiffre. D'ici 2030, ce sont 24 000 nouveaux satellites qui devront cohabiter dans l'espace. Deuxièmement, une tendance, l'augmentation du nombre de satellites va de pair avec l'émergence de nouveaux acteurs, publics comme privés. Ces derniers, les acteurs privés, déploient des constellations de satellites de manière extrêmement rapide. Pour ne citer qu'un exemple, la constellation Starlink de l'entreprise américaine SpaceX pourrait à terme être structurée par une flotte de 42 000 satellites en orbite basse. Enfin, il faut bien avoir à l'esprit que les applications spatiales concourent aujourd'hui indirectement à 10% de la valeur produite en Europe. Face à ces éléments, les enjeux sont inédits. Tout d'abord en matière de concurrence avec nos acteurs traditionnels des télécoms. De façon plus directe encore, cela pose des enjeux quant à la régulation du trafic spatial et à la gestion du nombre de débris. En effet, l'environnement orbital, c'est une ressource finie et l'accumulation de mêmes objets sur une même fréquence accroît les risques de collision et de fragmentation des satellites existants. De la même manière que nous n'avons pas de planète B, nous n'avons pas un deuxième espace d'orbite basse autour de la Terre. Et il nous faut donc, de la même manière que nous le faisons sur Terre, réfléchir à l'impact de l'envoi des satellites et des déchets qui les accompagnent, de réfléchir à leur éventuel recyclage afin de limiter la pollution dans l'espace extra-atmosphérique. Enfin, la préservation de notre capacité tant à explorer qu'à exploiter l'espace nous impose de contrôler davantage la circulation spatiale pour éviter des dommages. Cela passe par la sécurisation du trafic spatial, mais aussi par la protection des biens spatiaux de l'Union européenne. Ces enjeux, ils vont de pair avec les bénéfices que nous tirons aujourd'hui de manière très concrète des activités spatiales. Les réseaux satellitaires européens constituent un enjeu de sécurité majeur. Ils protègent les communications de nos forces armées. Ils donnent des informations précieuses sur les comportements de puissances rivales, comme en témoignent les nombreuses images que nous avons pu avoir suite à la guerre en Ukraine. Mais plus globalement, les activités spatiales participent largement à la préservation de notre environnement terrestre. Le réseau européen Copernicus est à ce jour l'un des outils les plus efficaces pour observer la Terre et les conséquences du changement climatique. Pour toutes ces raisons, la France a pris les devants en étant l'une des nations pionnières en matière de régulation du spatial. Il n'en est toutefois pas de même à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il n'y a aucun cadre réglementaire européen contraignant d'envergure qui ne régule le trafic en orbite. Nous avons bien un système de surveillance et de régulation spatiale de l'Union, appelé EUSST, qui est le pilier opérationnel pour évaluer et analyser les risques spatiaux, mais ces moyens sont limités et ils sont insuffisants. Aujourd'hui, la capacité de surveillance de l'Union européenne est estimée à seulement 5% de celle des États-Unis, ce qui nous rend dépendants de nos alliés. Pour toutes ces raisons, notre collègue Cécile Rilhac s'est emparée de ce sujet en invitant à mettre sur pied une législation européenne dans ces domaines. Le groupe démocrate la soutiendra dans cette démarche pour deux raisons majeures. Tout d'abord, pour entériner le consensus autour d'une législation cadre pour mieux réguler le trafic spatial, à même de garantir un aspect sécurisé à l'espace et à la pérennisation des activités et des installations actuelles et futures, mais ensuite également pour donner à l'Europe un rôle stratégique sur le long terme dans ce secteur
hautement compétitif, où il existe peu de règles et où s'applique actuellement la loi du plus fort. Pour conclure, nous devons bien garder à l'esprit que le spatial est omniprésent dans nos vies. C'est un outil de souveraineté, un puissant levier de croissance. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que le groupe démocrate soutient cette proposition de résolution. Je vous remercie.